Comment reconnaître la voix de Dieu? Les différents canaux par lesquels Dieu nous parle. Dieu parle également à travers les éléments de la nature. Matthieu chapitre 16, versets 1 à 3. Luc chapitre 21, versets 7 à 7, 13, 25 et 28. Luc chapitre 21, versets 29 à 31. Dieu nous parle également à travers les anges. Luc chapitre 1, verset 20. Je voudrais peut-être apporter une petite contribution et un commentaire à ce niveau. Dieu nous parle à travers les anges et lorsque nous lisons la Bible nous le prouve. On peut voir que Dieu a utilisé un ange pour parler à Zacharie. Dans Luc chapitre 5, verset 20, alors il est dit que toute la multitude du peuple était dehors en prière à l'heure du parfum. Alors un ange du Seigneur apparut à Zacharie et s'étend debout à la droite de l'autel des parfums. Zacharie fut troublé en le voyant et la frayeur s'empara de lui. Mais l'ange lui dit, ne crains point, Zacharie, car ta prière a été exaucée. Ta femme Élisabeth enfantera un fils et tu lui donneras le nom de Jean. Il sera pour toi un sujet de joie et d'allégresse. Et plusieurs se réjouiront de sa naissance, car il sera grand devant le Seigneur. Il ne boira ni vin ni liqueur ni vente. Il sera rempli de l'Esprit Saint dès le sein de sa mère. Il ramènera plusieurs des fils d'Israël au Seigneur leur Dieu. Il marchera devant Dieu avec l'esprit et la puissance d'Élie pour ramener les cœurs des pères vers les enfants et les rebelles à la sagesse des justes, afin de préparer au Seigneur un peuple bien disposé. Le verset 11 nous révèle qu'un ange est apparu à Zacharie et se tint debout à la droite de l'autel des parfums. Dieu a envoyé un ange pour parler à Zacharie. Et Dieu envoie encore aujourd'hui des anges pour nous parler. Maintenant, il est important de comprendre qu'il y a deux formes à travers lesquelles les anges peuvent nous apparaître. La première forme est leur aspect glorieux, parce que les anges sont des esprits, mais ils peuvent nous apparaître spirituellement dans une vision ouverte ou dans une vision en esprit. Et généralement, à ce moment, nous pourrons les voir dans un aspect glorieux. Parce que là, nous les voyons tels qu'ils sont réellement dans le monde spirituel. La deuxième forme à travers laquelle les anges peuvent nous apparaître sont sous la forme des hommes. La Bible dit que de nombreuses personnes ont hébergé des anges et qui avaient l'apparence des hommes. Nous voyons le récit également dans le livre de Genèse lorsque l'ange de l'Éternel va venir visiter la maison d'Abraham. Il n'aura pas l'apparence glorieuse, mais il aura l'apparence d'un homme. Alors, généralement, à ce moment-là, nous les verrons comme de simples hommes. Ils ne se sont pas incarnés, mais ils ont juste pris l'apparence des hommes. Alors, c'est important de comprendre que les anges, tous les anges qui nous viendront à nous pour nous parler, n'auront pas toujours un aspect glorieux. Mais il ne faut pas non plus également entrer dans l'extrapolation, l'exagération en pensant que tout homme qu'on voit est un ange. Il faut bien avoir le discernement des esprits pour être capable de le comprendre. L'autre aspect à travers lequel Dieu nous parle par le témoignage intérieur du Saint-Esprit, ce que j'appelle encore par impression. Romains chapitre 8, verset 16. L'Esprit rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Le témoignage intérieur du Saint-Esprit se présentera généralement comme une conviction à l'intérieur de nous. Ce n'est pas une voix, mais c'est juste une conviction au-dedans de nous. Comme une intuition. Le sentiment de faire quelque chose ou la conviction de le faire ou de ne pas le faire. La conviction qu'il ne faut pas faire, qu'il ne faut pas aller quelque part. Un témoignage inaudible, une conviction dans nos cœurs. Dieu nous parle également par la voix intérieure. La voix intérieure est différente du témoignage intérieur du Saint-Esprit. Le témoignage intérieur n'a pas de voix, mais la voix intérieure est comme une pensée. Généralement, il se manifestera comme une pensée spontanée qui vient à l'intérieur de nous. Nous sommes en train de penser à quelque chose qui parfois n'a rien à voir avec peut-être la pensée qui vient dans notre cœur à ce moment-là. Et ça vient interrompre le cours de notre pensée et ça vient généralement de manière spontanée. Ça ne dure que parfois quelques secondes, parfois une fraction de seconde ou alors quelques secondes. C'est une pensée spontanée qui vient tout doucement dans notre cœur. Elle ne dure pas. Et lorsqu'elle finit, alors nous continuons à penser à
ce que nous étions en train de penser et ce sur quoi nous étions en train de prêter attention. Par exemple, nous pouvons être en train de parler avec quelqu'un, parler d'un frère ou d'un ami. Et soudainement, il vient à notre cœur, prêt pour lui. Ou alors, soudainement, alors que nous ne pensions pas à rien de négatif à son sujet, nous pensons soudainement qu'il est malade. Prie pour lui, il est malade. Nous n'avons pas pensé à sa maladie, mais il est venu spontanément dans notre cœur qu'il était malade et que nous devions prier pour lui. Parfois, nous sommes là et nous entendons juste spontanément qu'il faut que nous allions prier pour tel ou tel sujet ou que nous allions poser un acte. C'est important également quand la voix intérieure vient de ne pas mépriser, mais aussi également de pouvoir examiner. Romains chapitre 9 verset 1. Je dis en vérité, en Christ, je ne mens point, ma conscience rend témoignage par le Saint-Esprit. Luc 9, 46 et 47. Or une pensée vint à l'esprit, savoir lequel d'entre eux était le plus grand. Jésus, voyant la pensée de leur cœur, prit un petit enfant et le plaça près de lui. La voix intérieure est aussi également ce qu'on appelle la voix de la conscience. Dieu nous parle par cette voix, et plus nous l'écoutons, plus Dieu nous parlera à travers elle. Plus nous l'étouffons, moins Dieu nous parlera à travers elle. Et nous serons nous-mêmes notre propre conscience. C'est important de sanctifier la voix de notre conscience, car c'est la voix intérieure à travers laquelle Dieu nous parle. Dieu nous parle par un doux murmure. En Roi chapitre 19 verset 9 à 12. En Roi chapitre 19 verset 9 à 12. Après le tremblement de terre, un feu. L'Éternel n'était pas dans le feu. Et après le feu, un doux murmure et léger. Comment Dieu nous parle? L'un des canaux à travers lequel Dieu nous parle, c'est la voix audible. Oui, c'est généralement, d'ailleurs, l'une des voies à travers lesquelles beaucoup de personnes s'attendent à écouter la voix de Dieu. Jean chapitre 12, versets 28 à 30. La voix audible de Dieu. Père, glorifie-toi ton nom. Et une voix vint du ciel. Je l'ai glorifié et je le glorifierai encore. La foule qui était là et qui avait entendu disait que c'était un tonnerre. D'autres disaient, un ange lui a parlé. Jésus dit, ce n'est pas à cause de moi que cette voix s'est fait entendre, c'est à cause de vous. Marc 1, 11. Une voix fit entendre des cieux ces paroles. Tu es mon fils bien-aimé, en toi j'ai mis toute mon affection. Luc chapitre 9, versets 34 à 36. Donc, nous voyons à travers ces trois passages que Dieu parle par une voix audible. Ce n'est pas récurrent et ce n'est pas quelque chose qui arrivera tous les jours. Il y a des personnes à qui Dieu parle sans problème et qui n'ont jamais entendu de voix de Dieu et qui reconnaissent très bien la voix de Dieu et qui ont même un ministère prophétique. Généralement, lorsque Dieu nous parle par la voix audible, nous pouvons l'écouter à travers nos oreilles naturelles. Il n'est pas toujours dit que lorsque Dieu nous parle par une voix audible, tous ceux qui sont autour de nous entendront. Parfois, nous pouvons entendre la voix audible de Dieu dans une salle, mais être la seule personne à l'entendre. Les différents passages que nous avons entendus nous démontrent clairement que cela est possible. Les autres entendaient un tonnerre là où Jésus entendait une voix. L'autre canal à travers lequel Dieu nous parle, c'est le ministère des prophètes. Oui, Dieu nous parle personnellement, mais Dieu nous parle aussi également à travers les autres. Dieu peut utiliser le ministère prophétique pour nous parler. Acte 21, verset 8 à 11. Acte chapitre 21, verset 8 à 11. Hébreux chapitre 1, verset 1 à 2 nous révèle que Dieu a utilisé les prophètes pour nous parler. Et Acte 21, 8 à 11 révèle que Dieu parle encore à travers les prophètes aujourd'hui. Parce que Dieu a établi les prophètes dans l'Église pour nous parler. Maintenant, Dieu ne nous encourage pas à aller vers les prophètes pour rechercher une parole. Nous voyons dans le cas d'Acte 21, 8 à 11 que Paul n'est pas allé vers le prophète, mais le prophète est venu vers Paul. Je ne suis pas non plus en train de dire qu'il ne faut pas aller vers les prophètes, mais c'est une mauvaise habitude que beaucoup de personnes ont d'aller systématiquement demander aux hommes de Dieu qu'est-ce que Dieu dit. La volonté de Dieu est que nous développons une relation personnelle avec lui
et une communion et une communication continuelle avec lui. Sa volonté est que lorsque nous l'avons pas suffisamment compris, ses desseins ou ses voies, il utilise un autre canal, le canal prophétique, pour nous confirmer ce que il a voulu nous dire ou ce qu'il veut nous dire. Et il y a aussi d'autres personnes qui disent que Dieu ne peut pas nous parler, ne peut pas nous dire quelque chose qui ne nous a pas déjà dit. Ce n'est pas vrai. Dieu peut nous dire quelque chose qui ne nous a pas dit à travers le ministère prophétique. Ou Dieu peut nous dire également quelque chose qu'il nous a déjà dit à travers le ministère prophétique. Mais comment est-ce que nous devons comprendre cela? Lorsque Dieu nous a parlé, ou nous l'avons écouté, parfois nous ne sommes pas sûrs d'utiliser le ministère prophétique pour confirmer afin d'établir une conviction. Dieu peut également nous dire à travers le ministère prophétique quelque chose qu'il ne nous a pas dit. Mais généralement, ce qui se passera, c'est que nous aurons le témoignage intérieur du Saint-Esprit. Dieu nous convaincra que ce qu'il nous a dit à travers le prophète ou le canal prophétique est vrai. Maintenant, il est important de ne pas limiter l'écoute de la voix de Dieu seulement au prophète. Dieu nous parle à travers le ministère prophétique et non seulement le ministère des prophètes. Parce que la Bible dit, nous pouvons tous prophétiser. Il n'y a pas que les prophètes qui prophétisent. L'ensemble du corps de Christ, tous ceux qui ont le Saint-Esprit et qui sont ouverts aux dons spirituels peuvent prophétiser et Dieu peut donc nous parler à travers ces personnes. Beaucoup de personnes également se bloquent et disent « Oh, si c'est pas mon pasteur qui me le dit, je ne crois pas. Oh, si c'est pas le prophète qui me le dit, je ne le crois pas. » Donc Dieu peut utiliser un frère ou une sœur pour nous parler. Il y a des frères et des sœurs dans l'Église, dans le corps de Christ, baptisés du Saint-Esprit, remplis du Saint-Esprit, qui sont ouverts aux dons spirituels et à travers qui Dieu peut nous parler. C'est important aussi également de considérer les fruits dans la vie de la personne à travers laquelle Dieu nous parle. La Bible nous dit de ne pas mépriser les prophéties, mais de les examiner. Avant de clore cette partie, je voudrais peut-être vous aider en vous donnant quelques éléments à travers lesquels nous pouvons tester et examiner une prophétie. Ma liste n'est pas complète. Il y a bien d'autres éléments, mais je voudrais apporter juste ma contribution. La première chose qui nous permet d'examiner si une prophétie vient vraiment de Dieu, c'est la parole de Dieu. Dieu ne se contredit pas. Lorsque Dieu nous parle, ce que Dieu nous dit à nous-mêmes personnellement, ou ce que Dieu nous dit à travers une autre personne, doit être en accord avec la parole de Dieu. Et doit être en accord avec la Bible. Alors, par exemple, Dieu ne vous demandera pas de divorcer. Parce que le divorce est en dehors de sa volonté. Dieu ne vous enverra pas voler. Parce que le vol est en dehors de sa volonté. Dieu ne vous enverra pas tuer. Parce que tuer est en dehors de sa volonté. Il y a une circonstance qui est arrivée. Une personne très proche à moi qui a eu l'espérance d'une mauvaise aventure, d'une mésaventure prophétique. J'appelle ça comme ça. Lors d'une session de prophétie, j'appellerais ça comme ça, mais je crois que c'était plus du domaine de la sorcellerie. Il y a quelqu'un qui s'est élevé dans la salle et a dit « Ma fille, je te donne l'autorisation de tuer tes enfants. » Il est clair que cette prophétie ne venait pas du Dieu. Mais elle ne venait pas de Dieu, mais elle venait du diable. Par exemple, dans les évangiles de Matthieu chapitre 16, Pierre va dire que Jésus est le Christ et le Fils du Dieu vivant. La même personne, quelques minutes après, dira à Jésus de ne pas aller à Jérusalem pour mourir. Et Jésus saura que ce que Pierre me dit est en désaccord avec ce que Dieu a dit. Car c'est de moi qu'il est écrit dans le livre. Alors, la prophétie doit être conforme à l'écriture. Et doit être en accord avec la parole écrite de Dieu. Elle ne doit pas être en désaccord. Parce que Dieu ne viole pas ses principes et ses lois. La deuxième chose, le deuxième principe à travers lequel nous pouvons évaluer si la prophétie vient de Dieu ou pas, c'est est-ce que cette prophétie m'amène de plus en plus vers Dieu? Dieu ne parle pas pour nous éloigner de lui. Dieu ne parle pas pour nous faire peur. Dieu parle pour nous instruire.
Dieu parle pour nous édifier. Dieu parle pour nous encourager. Dieu parle pour nous consoler. Dieu parle pour nous communiquer la foi. Est-ce que la parole que je suis en train de recevoir m'édifie? Est-ce qu'elle m'amène de plus en plus à connaître le cœur de Dieu? Est-ce qu'elle m'amène de plus en plus à m'approcher de Dieu? Est-ce qu'elle me révèle la nature de Dieu? Est-ce qu'elle m'attire vers Dieu? Est-ce qu'elle m'amène de plus en plus à aimer Dieu? Est-ce qu'elle apporte un brisement? Est-ce qu'elle me console? Est-ce qu'elle m'encourage? Est-ce qu'elle communique la foi? Est-ce qu'elle apporte la liberté? Le but de la révélation est d'apporter la liberté. Dieu ne parle pour nous libérer, Dieu parle pour nous conseiller. Et Dieu ne parlera pas pour nous faire peur. Même si bien sûr il nous avertit d'un danger. Mais même l'avertissement d'un danger révèle l'amour de Dieu vis-à-vis de nous. Troisième test, la prophétie s'est-elle accomplie? L'accomplissement de la prophétie. Maintenant, je voudrais aussi également peut-être dire quelque chose. Il y a deux courants de pensée. Il y a ceux qui disent que si la prophétie ne s'accomplit pas, c'est qu'elle ne venait pas de Dieu. C'est vrai qu'une fausse prophétie a 100% de chances de ne pas s'accomplir parce qu'elle était fausse. Mais je veux aussi également dire que une vraie prophétie pourrait ne pas s'accomplir. Dans le livre de Jérémie chapitre 18, l'Éternel va dire: lorsque je parlerai sur une nation de la bénir, de la protéger, de lui faire du bien, si elle se détourne de moi, la prophétie ne s'accomplira pas. Il y a de nombreuses raisons pour lesquelles les prophéties ne s'accomplissent pas. L'Éternel dira que lorsque le prophète aura prophétisé par audace et que ce qu'il aura dit ne s'accomplira pas, on comprendra qu'il aura prophétisé par audace. Une prophétie peut ne pas s'accomplir parce que le prophète a parlé par audace. Mais une prophétie également peut ne pas s'accomplir parce que nous n'avons pas su marcher avec Dieu. Je l'ai quand même mis comme valeur d'interprétation. Mais lorsque Dieu nous a parlé et que nous avons été convaincus dans notre cœur que cette parole venait de Dieu, si elle ne s'accomplit pas, c'est nous que devons remettre en question. Si Dieu nous a parlé et que nous n'étions pas réellement convaincus dans notre cœur et qu'elle ne s'accomplit pas, et qu'elle a été donnée par un autre canal que nous, alors il y a de fortes chances que ce n'était pas vrai. Ou si elle est venue de nous-mêmes et que nous étions hésitants et que nous n'avons pas réellement eu la conviction, le témoignage intérieur du Saint-Esprit, alors il y a de fortes chances que ce n'était pas Dieu. C'est important également lorsque Dieu nous parle et en cas de doute, de prier pour demander à Dieu de confirmer sa parole. Le psalmiste David a dit: une fois l'Éternel a parlé, Dieu, deux fois j'ai entendu. Dieu peut nous parler, Dieu peut encore parler. Lorsque Dieu nous a parlé une fois, nous pourrons dire: Seigneur, je n'ai pas bien compris. Révèle-toi à moi, donne-moi de comprendre clairement ce que tu as dit. Et Dieu est capable de nous redire. Merci. Dans la prochaine session, nous parlerons des obstacles à la voix de Dieu.